Tu es célibataire actuellement, tu dis que oui, c'est peut-être que voilà tes ancêtres ne t'ont pas beaucoup aimé et tout et tout. Non, ce n'est pas ça. Tu as toujours eu l'opportunité de te marier, sauf que tu as choisi. Tu as fait un peu la sélection, ok? Les partenaires venaient vers toi, tu disais non, celui-ci là, il est un peu trop court. Ou bien cette fille-là, elle est très courte, hein, elle est très courte. Ou bien ce monsieur-là, je pense qu'il est un peu radin. Non, il est radin, il est radin. Ou encore, il n'est pas très très beau, n'est-ce pas? Tu faisais le choix. Et maintenant, ça te ndème. Tu vas comprendre, tu vas lire Tu as suivi dernièrement la vidéo sûrement, la vidéo de Tiwa Sawe, c'est Savage, désolé pour si j'écorche le nom. Elle pleurait sur le digital, en concert autant pour moi. C'était sur une vidéo sur le digital. Elle pleurait soi-disant que elle a cherché, elle a attendu l'âme sœur de sa vie, il n'est pas toujours venu et tout et tout. Moi, ça, il dit que on a toujours eu l'opportunité. Toute femme, tout homme a toujours l'opportunité de se caser, ok? La nature n'est pas si injuste que ça. C'est juste que tu as été trop égoïste. Comment je vais dire? Je ne sais pas si je veux dire de l'égoïsme, mais tu as toujours voulu plus. Tu as toujours voulu, voilà, quelque chose d'extra. Et après, à la dernière minute, tu te rends compte que voilà, c'est chaud et tout et tout. Et parfois, tu prends ce que tu as et tu fais avec et tout. Donc, les amis, ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais vous expliquer un peu ça à travers les exemples bien précis et tout. J'ai lancé un nouveau concept, voilà, la minute, ou bien l'instant, pardon, l'instant avec Émilie, où je dis les réalités de vie, d'accord, où je tape sec, entre guillemets, ok? Et si mes conseils aussi peuvent édifier certaines personnes, tant mieux. Si ça n'édifie pas, la vie continue, vous voyez un peu, ok? C'est à prendre ou à laisser. Entre-temps, je fais mes petits jus de fruits là. Voilà, je vous conseille pour ceux qui ne veulent pas trop prendre de sucre. Comme moi, par exemple, je suis prédisposé au diabète. C'est pour ça que à l'heure cigare, je vous fais faire les jus naturels à la maison. Donc, pomme de France, si ça vous intéresse aussi, on ne sait jamais. Pomme de France, euh, clémentine, les clémentines, un peu de citron. Ça, je vais prendre juste un peu, et pas tout ça, parce que c'est pas aussi très bien pour l'estomac et tout et un peu de ginger. Ok? Ça fait un bon jus. Je dis que le jus là est même meilleur que le jus que vous achetez souvent dans les supermarchés. Bon, bref. Ce que je disais, c'est quoi? Et que dans cette vie-ci là, on a toujours eu l'occasion, l'opportunité de se mettre en couple, d'être en relation, ou bien de se marier. C'est juste que certaines personnes ont un peu je vais dire les longs yeux. Vous attendez à avoir toujours plus. Vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez. Et c'est comme ça que vous perdez ce que vous avez, ok? Quand vous vous rendez compte, il se fait déjà trop tard. Je vais vous raconter quelques histoires pour expliquer un peu ce que je veux dire. J'avais une copine lorsque j'étais au Cameroun, voilà, on vivait ensemble à Bonas. Cette copine-là, elle avait beaucoup de propositions. Elle avait beaucoup de propositions. Lorsqu'elle était encore surtout plus jeune, ok, elle avait 22 ans, 23 ans et tout, elle avait beaucoup de propositions en mariage et tout. Les hommes étaient derrière elle, vous savez, c'est aussi la jeunesse et tout, mais elle refusait. Elle avait beaucoup de propositions, mais elle refusait, elle, d'aller en mariage. Elle se disait peut-être qu'elle est trop jeune, peut-être trop belle et tout et tout. C'est comme ça que 25 ans a sonné, 26 ans, 27 ans, 28 ans. C'est elle qui nous racontait l'histoire. Et en nous racontant l'histoire, elle avait 32 ans, je crois. C'est pour ça que 25 ans sonne, 26, 27, 28, 29, 30. Elle se rend compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, c'est quoi? Je n'ai plus trop de chance, je n'ai plus trop de propositions et tout. Et là où elle voyait que l'heure devenait grave, vous voyez un peu, au fur et à mesure, l'heure devenait grave. Et elle n'avait plus assez de propositions. C'est comme ça qu'elle a commencé à, voilà, à accepter n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment et tout. Pourtant, quand elle était plus jeune, elle avait les bonnes propositions, les amis. C'est pas des propositions qui manquaient. Elle avait des propositions merveilleuses. Et parfois, elle avait même les footballeurs. Oui, les footballeurs. Ils n'étaient pas assez d'argent, mais ils se battaient quand même. Ils étaient en voie de réussir, vous voyez. Mais seulement, elle était trop, trop naïve et tout. Il y a même une fois, il y a eu sa dot. Voilà, lorsqu'on est venu, le jour de sa dot, même lorsque voilà, on est venu faire tout, on a prêté les choses et tout et tout. Elle a fui sa dot, oui, elle a fui sa dot. Parce qu'elle voulait aller avec un autre gars et tout et tout. Et le gars, là, pour finir, l'a mis où? Au Carrefour, non? L'a abandonné. Donc, lorsqu'elle nous racontait l'histoire, c'est là où elle nous disait que la jeunesse, si que vous voyez, ça passe très rapidement. On ne se rend pas compte, en fait, que la jeunesse, on ne se rend pas compte combien ça passe vite.
Et quand on ferme, on s'ouvre les yeux, on se rend compte qu'on a déjà 30 ans, on a déjà 35 ans, on a 40 ans, le temps est passé. Vous voyez un peu. Ce n'est pas pour mettre cette pression bureau au sol, mais c'est pour dire que il faut qu'on soit conscient à un moment donné. Quand on vit, il faut qu'on soit conscient des choses. Il ne faut pas rejeter tout le monde ou dire parce que tel n'est pas à ton niveau, soi-disant à ton niveau, ou bien c'est tous les niveaux de quoi que vous parlez tous les jours. Des personnes me font trop rire avec certains standards de vie que tel n'est pas trop à mon niveau, à mon niveau. Et après même, c'est vous qui faites pour plus tard aller prendre du n'importe quoi pour vivre avec. Il faut savoir dans la vie reconnaître sa chance quand elle vient. Il faut savoir reconnaître, éviter d'avoir les longs yeux. Donc, quand elle m'a raconté ça, j'ai compris qu'en fait, voilà une personne qui veut voir les autres évoluer, qui raconte ce genre de choses, qui réalise, qui accepte que voilà, elle a eu beaucoup de chance dans sa vie, mais elle n'a pas su saisir la chance. Et le temps est passé, le temps passait et tout et tout. Voilà. Bon, elle n'avait que 32 ans. Et 32 ans, c'est jeune, elle pouvait tous se mettre en couple. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'elle soit déjà en couple. Elle soit déjà cadrée quelque part, aux dernières nouvelles. Donc, la deuxième histoire pour été, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est l'histoire, là-bas, c'est une vidéo que mon grand frère m'avait envoyée sur un monsieur qui allait chercher une femme. Il voulait une femme et c'était bon, c'est une histoire qu'on racontait pour comprendre, pour expliquer comment l'homme est insatiable et tout. Il arrive dans... c'était un endroit où on proposait les femmes en quelque sorte. Et les femmes étaient à différents étages en fonction de la qualité de chaque femme et tout. Il arrive dans l'endroit et tout. Premier étage, il voit ici, il voit écrit ici, les femmes sont intelligentes et sont autonomes. Au lieu de s'arrêter là, il continue parce qu'il veut plus, n'est-ce pas? Ok, il veut plus. Il continue deuxième étage. Deuxième étage, on dit ici, les femmes sont intelligentes, autonomes, prennent bien soin des hommes. Du coup, waouh, on peut expérimenter encore plus. L'homme veut toujours plus. Il augmente encore. Intelligente, autonome, prend soin des hommes, aime la belle famille, aime la famille de leur mari. Il dit waouh. Il continue encore. Étage suivant. Intelligente, autonome, prennent soin de leur mari, aime la belle famille, croit en Dieu. Il est content. Au lieu de s'arrêter là, il ne s'arrête pas. L'homme est insatiable. Il continue encore. Étage en haut. On dit, vous êtes là 5 millions quoi de personnes. Il y a plus de femmes à cet étage. Rentrez chez vous. Donc il ne pouvait plus redescendre en fait. Il ne pouvait que voir l'étage supérieur, il ne pouvait plus redescendre. Il est arrivé en haut, il a mis les mains sur la tête. Il avait toutes les qualités des femmes. Tout en dessous. Mais il n'a pas choisi. Il était insatiable. Il ne sait même pas finalement ce qu'il voulait. Il est arrivé à l'étage supérieur. Il a mis les mains sur la tête. Il a mis les mains sur la tête. Là, lui-même, il a vu qu'il a merdé en quelque sorte. Donc, c'est pour dire que, franchement, dans la vie, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut se poser. Il faut se positionner. Il y a ces personnes qui ne veulent pas se positionner. Et c'est pour ça que tu vas voir, le temps va passer. Le temps va passer. Tu risques de vieillir comme ça, que tu es seul. Parce que tu ne connais pas. Tu vas te positionner en fait. Ça va se positionner. On a deux dans la vie. Les pommes, c'est très magnifique. Magnifique. Hein? C'est trop bon. C'est trop bon. Les amis, à un moment donné, il faut apprendre à se positionner. C'est très important. Il faut arrêter d'avoir les longs yeux. Donc ça, vous allez finir, vous allez vous retrouver célibataire. Vous allez finir seul. Vous allez dire que non, il n'y a pas eu la chance dans la vie. Tout le monde dans la vie a eu la chance de se mettre en couple. Désolé, je suis un peu enrhumé. Tout le monde a eu la chance de se mettre en couple. Tout le monde a eu la chance. Si vous êtes sincère, vous allez me dire, vous allez répondre. Tu as la chance d'avoir quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un qui t'aime. Tu as eu cette chance-là. Mais tu étais trop... Je vais dire con ou bien je vais dire quoi. Pour ne pas voir quelle est la merveille qui est à côté de toi. Ou bien que Dieu t'a envoyé. Tu as toujours voulu plus. Surtout parfois les hommes.
Les autres hommes, tu sais même pas ce qu'ils veulent au final. Tellement insatiable. Bref.